Je sais que c'est vous, les Rwandais, qui êtes derrière. Maintenant, ça suffit. Et j'ai dit aux Américains, ce que je vous ai dit, ce que j'ai dit devant le peuple à Tchangou, je l'avais dit précédemment, par respect pour les Américains. J'ai dit, voilà, vous voyez que Kagame se moque de nous, je vous l'avais dit. Il se moque de nous. Maintenant, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour l'arrêter, et moi, je suis ce quelqu'un-là. C'est pour ça que je dis, je le redis ici. C'est pas une blague. Cette histoire-là, comment on a mis l'Alliance du fleuve Congo. Voilà. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux. Moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc si ils osent faire ça demain, mercredi, pendant que les Congolais seront en train d'aller voter, la Chambre sera réunie en congrès. Les deux chambres seront réunies en congrès pour me donner cette autorisation. Et jeudi, je fais feu. Monsieur le Président, je suis en train de vous dire que nous avons les capacités aujourd'hui. Bobangate, les Congolais, n'ayez peur de rien. Nous avons aujourd'hui les capacités de mettre cet individu hors d'état de nuire. Ça, c'est pour la situation de l'Est. Parce qu'il en a fait trop et ça suffit. Vous avez parlé... Ce projet de texte a donc été élaboré par un groupe d'experts, juristes, techniciens, par la suite adopté en commission des lois et par le Conseil des ministres. Ce projet de texte a pour base constitutionnelle l'article 149, alinéa 6 de notre Constitution, qui prévoit la possibilité pour une loi de créer des juridictions spécialisées en République démocratique du Congo. Et ce tribunal pénal économique et financier auquel est rattaché le parquet national économique et financier rentre dans l'ordre des juridictions de l'ordre judiciaire, conformément à l'article 153 de notre Constitution. Il est nécessaire que nous puissions bien faire des choses. Ma crainte ce soir est que nous ayons des difficultés particulières et énormes par rapport au texte qui nous a été transmis, parce qu'il me semble qu'il existe des cas d'inconstitutionnalité manifeste. Je commence d'abord par me poser la question, pourquoi est-ce que dans l'intitulé de cette loi, donc déjà à la première page, on ne nous parle pas clairement du fait que nous sommes en face d'une loi organique. Il est important qu'on puisse tirer ça au clair, parce qu'il y a des répercussions dans toute la procédure qui va suivre ce texte, et vous savez très bien qu'il y a des conséquences, parce que ce texte, si nous nous accordons qu'il est organique, va devoir être soumis à la sanction de la Cour constitutionnelle. Je crains que les magistrats, disons, ils ne sont pas magistrats, les hauts juges de la Cour constitutionnelle, déjà eux-mêmes se sentent menacés par ce texte. Et c'est probablement la raison pour laquelle on n'a même pas écrit que le texte était organique. Ça, je le crains. Mais j'ai entendu une chose, c'est que le ministre d'État fonde la constitutionnalité de ce texte par rapport à l'article 149, alinéa 6. Vous tous, chers collègues, vous pouvez lire cet article-là. Cet article, il est clair effectivement qu'il permet la création des juridictions spécialisées. Mais nulle part cet article permet la création des parquets. Nulle part. Alors, monsieur le ministre, vous nous direz d'où est-ce que vous avez tiré cette compétence-là de créer des parquets spécialisés. Nous avons d'ailleurs un cas dans notre pays ici, c'est le cas des tribunaux de commerce, c'est une juridiction spécialisée par excellence. J'évite de citer le tribunal du travail parce que lui, il est venu avant même cette constitution. Mais où se trouve le parquet du tribunal de commerce?
Vous allez le chercher partout, il est nulle part. Nulle part. Et pourquoi est-ce que je le mentionne? C'est pour m'aligner à ce que vous avez à peine dit, Monsieur le Président. Nous devons éviter des chevauchements. Parce que c'est dans ce cadre-là que nous pouvons atteindre cet objectif-là de lutter contre la répression, de lutter plutôt contre les crimes économiques et financiers. Parce que je ne dis pas les choses en l'air, parlant d'inconstitutionnalité, de crainte peut-être qu'on voit ce texte arriver au niveau de la Cour constitutionnelle et qu'il soit rétoqué là-bas. Lorsque vous lisez ne serait-ce que l'article 10 de ce projet de loi, le ministre d'État qui est, ça pourra être ministre tout court, ça dépend de ce que l'ordonnance du chef de l'État pourra en dire dans le futur, on lui attribue le pouvoir de mettre en place un grille de barème des peines et autres avantages des magistrats de ce tribunal économique et financier. Alors que la Constitution, à son article, toujours le 149 là, juste l'alinéa qui suit, alinéa 7, dit que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est maître donc du budget de ces magistrats. Et j'étais surpris en même temps qu'on nous dise aussi, parce que c'était une confirmation, que en réalité ce texte s'aligne par rapport, s'aligne à quoi? À l'article 153 pour dire qu'en réalité tout ce qui est créé ici demeure dans l'ordre des juridictions. Je pouvais être un peu tolérant et comprendre si l'on disait par exemple qu'on s'appuie sur l'article 122.6 en ayant l'argument de dire probablement qu'il s'agit de la création d'un ordre de juridiction à part. Ce qui n'est pas le cas ici parce que lui-même, il a dit en toute clarté qu'il n'en est pas question. Alors, de ce fait-là, on doit rester logique et tirer des conséquences. Deuxième difficulté, Monsieur le Président. Si vous lisez l'article 34 de cette même loi, il est dit clairement que le ministre de la Justice a le pouvoir d'émettre un avis pour nomination des magistrats du parquet. D'abord, je me pose la question, en simple juriste, même le juriste élémentaire se poserait la même question. Cet avis-là, est-il consultatif? Est-ce que c'est un droit de veto? Finalement, on ne sait pas comprendre. Alors que la Constitution est claire à son article 152, alinéa 2, et dit clairement que c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui nomme, qui promeut et même qui révoque, qui propose les révocations. Alors, moi j'aimerais conclure de façon sage, Monsieur le Président, parce que ce gouvernement est l'émanation de cette Assemblée et nous avons le devoir de pouvoir l'aider, nous avons aussi le devoir de pouvoir apporter notre contribution pour que les choses se fassent en toute qualité. Ma proposition est toujours en conformité avec la vision noble du chef de l'État de renforcer la répression des crimes économiques et financiers, c'est que nous ayons deux options sur la table. La première option, qui est peut-être forte, mais qui est appropriée dans cette situation, serait de tout simplement déclarer ce projet de loi dans son état actuel irrécevable. Ma deuxième suggestion, et peut-être c'est celle qui va nous convenir, parce que comme je le disais, nous sommes liés et nous sommes attachés au gouvernement, c'est celle peut-être de déclarer ce texte recevable, moyennant déjà la clarification et l'acceptation que ce texte est organique. Parce que ce que nous aurons fait ici par complaisance, les juges de la Cour constitutionnelle auront l'obligation de se prendre en charge et de pouvoir en dire ce qu'ils en savent par rapport à la constitutionnalité.